Ouais, c'est gâté sortement sûrement. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Le grand frère Solo de Paris est en train de donner le point de vue concernant la révélation du prophète Libeda sur le monsieur Draman Ouattara. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Je sais. Amen. Devant qui je souffle et je bois cette coupe. Depuis 2 ans se souviennent de vous. Amen. Amen. Oh, ce que je dis, c'est de mon cœur, je le dis. Amen. Pourquoi? Parce que un frère n'est pas celui que ta mère t'a donné. Un frère n'est pas celui que ton père t'a donné. Vraiment. Un frère, c'est l'ami qui est là en tout temps. C'est celui qui est là en tout temps. C'est celui qui participe à tes peines, qui ne te dénigre pas, mais qui te porte dans ses prières, dans les moments les plus difficiles. Parce que je vous assure, ça fait 2 ans, 3 mois aujourd'hui, que je vis cette situation où je suis en dehors de mon pays, où je suis loin de mon foyer, de ma maison, loin de mes enfants. 2 ans sans les voir, c'est pas facile. 2 ans où je ne connais pas de loisir. Mon seul loisir, c'est la prière. La prière, rien que la prière. Et je ne m'en plains pas, je bénis le Seigneur parce que c'est ma coupe. Je la bois avec amour. Et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Et je vous dis merci pour votre soutien. Merci parce que quand vous sentez que des pics, des attaques viennent de partout, je n'ai pas besoin de me défendre. Parce que vous savez reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. C'est vous, au-dedans de vous, qui ressentez la voix du Seigneur et qui parlez en ma faveur. Je vous remercie. Mais je voudrais vous dire, sachez aussi raison garder en me défendant, parce que personne n'a la science de la vérité. Ouais. Personne. C'est profond. Tous ceux qui se croient sages, en réalité, n'ont qu'une infime partie de la sagesse. Personne n'a la sagesse infuse. Il n'y a que notre Dieu qui est sage. Et donc, vous, même quand vous abordez certains sujets, faites-le dans l'humilité de Christ, en vous rappelant que des hommes peuvent se tromper. Ouais. Des hommes peuvent mal juger. Des hommes peuvent mal faire. Je vous assure, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Alléluia. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que j'ai annoncé sur la Côte d'Ivoire va s'accomplir à la lettre. Amen. À la virgule près. Amen. Près. Amen. Il n'y a pas une seule hausse de phrase que vous avez entendue qui est sortie de ma bouche qui ne va pas se passer. Amen. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis. Waouh. Nous verrons la différence entre qui sait Dieu et qui ne le sait pas. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que mon défenseur, c'est mon Dieu. C'est lui qui me défend. C'est lui qui me défend. Waouh. Donc, bien aimé, je referme la parenthèse de Simon et Yves. Je prie Dieu, que Dieu dans sa bonté l'aide à se relever de là. Je prie Dieu
qu'elle trouve la force d'entrer devant son Dieu, de se repentir et d'avoir la force un jour de dire, prophète, pardonne-moi. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Alors, je viens sur mon troisième point. Mon troisième point, je voudrais appeler tous ceux qui m'ont moqué, qui ont moqué la prophétie, qui ont moqué, qui d'après eux ont vu un simulacre d'élection parce que des gens voulaient couvrir leur honte que Dieu avait versé la veille, que Dieu avait exposé. Tout ce qu'ils avaient minutieusement préparé et qu'ils avaient préparé à coups de milliards, des gens qu'ils avaient payés, des statisticiens, des gens pour de grands fraudeurs pour préparer tout leur mascarade à coups de milliards. Ils ont complètement été surpris, désabusés. Actuellement, je ne sais même pas où se trouve le directeur de Abidjan.net. Je ne sais même pas si il est encore sur ses deux pieds ou je ne sais pas quoi. Bref. Mais je voudrais dire à ce régime, de grâce, ayez compassion du monsieur. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est le Dieu d'Eli Pada. Ce combat que vous cherchez à mener par des rituels, par des sacrifices humains, là, c'est zéro. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Voilà. Avant que je ne fasse ma sortie le 7 mai, après 2 ans de silence, et il m'a fait sortir. Vous savez, ce jour-là, je ne voulais pas sortir. Je voulais rester dans le calme. Je voulais même pas être vu jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Et il m'a dit ça. Avant de faire ma sortie, mon Dieu m'avait déjà tout dit. Il m'avait déjà rassuré de la victoire qui est certaine, qui est évidente et que les Ivoiriens vont voir dans peu de jours. Où ils vont sortir dans les rues avec des rameaux. D'autres femmes même vont oublier leur sauce au feu, leur marmite au feu, tellement la joie sera débordante. Vous allez voir des mamans rouler à terre. Des gens vont crier dans les quartiers, les gens vont éclater de joie. Parce que ce que Dieu vous réserve. Et le monde qui va sortir dans les rues, qui va sortir dehors, qui va sortir pour dire merci à Jésus, célébrer Jésus, sera 2 fois plus nombreux que ceux que vous avez vus dans les rues de la Cannes, à la victoire de la Cannes. Vous ne savez pas, vous savez pas ce que Dieu vous réserve, le cadeau que Dieu vous réserve, Côte d'Ivoire. C'est pourquoi essuyez vos larmes. Et puis je répète, restez focus sur ce que je vous ai dit. Restez focus. Dieu vous avait dit qu'il n'y aurait pas élection. Vous avez vu, il n'y a pas eu élection. Comme j'ai dit, vous et Dieu, vous n'avez pas la même façon de juger ou de comprendre les choses. Vous savez, quand Dieu dit à quelqu'un, quand Dieu dit cet homme est juste, toi pour toi, ton interprétation de cet homme est juste, tu vas dire, Dieu dit qu'il est juste parce que cet homme est sans péché, parce que cet homme est propre. Mais, or, pour Dieu, quand Dieu dit cet homme est juste, pour lui, ça peut vouloir dire, cet homme, en lui, je vois de la foi. Le Seigneur dit, arrêtez quand vous faites vos discours et vos sorties là de dire, c'est pas l'Éternel qui délivrera la nation. Vous avez, c'est quelle force vous avez pour délivrer la nation? La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Quand son esprit est dans quelque chose et au devant de quelque chose, c'est là que tout s'accomplit. Vous comprenez? Vous comprenez? Samson n'avait pas d'armes. Ce n'était pas un géant comme Goliath. Mais parce qu'il avait l'esprit de Dieu, parce qu'il composait avec l'esprit de Dieu, il pouvait être capable de détruire 1000 hommes avec une mâchoire d'âme. Aussi longtemps que vous allez marcher, je parle de vous l'opposition, aussi longtemps que Ivoirien, aussi longtemps que vous allez entreprendre quoi que ce soit en nous mettant Dieu, en comptant sur vos forces, ça va se solder tout le temps par des échecs cuisants. Dans l'ancien temps, tout ce que Israël voulait faire, Israël interrogeait toujours le Seigneur. Il consultait toujours les prophètes. Israël allait vers les prophètes et demandait, Seigneur, nous voulons aller livrer bataille contre les Philistins. Devons-nous aller? Gagnerons-nous cette bataille? Et le Seigneur leur répondait par un prophète. Partagez les gars, partagez. C'est pas Dieu qui va vous donner
la liberté. Vous n'êtes pas les autres nations. Vous êtes une race choisie, une nation choisie, un peuple acquis. Côte d'Ivoire. Alléluia. Oui. C'est la raison pour laquelle Dieu est descendu sur ton sol, pour te donner la délivrance. Mais cette délivrance doit se faire avec lui. C'est pourquoi, avant toute initiative que vous voulez entreprendre, priez d'abord, recommandez ça au Seigneur. Et le Seigneur marchera devant vous dans le feu dévorant. Mais si, par orgueil, vous faites les choses en nous mettant le Seigneur, et si dans vos propos, vous voulez faire croire que Dieu n'a aucune place dedans, mais vous allez toujours vous retrouver désabusé. C'est ce que le Seigneur voulait que je vous dise. Oui. Le Seigneur a déjà donné à la Côte d'Ivoire sa délivrance. Amen. Faites tous le jeûne que je vous ai dit. À partir du 1er novembre, tout le monde, et je vous dis dès maintenant, écrivez sur vos pages pour que vos abonnés aussi le voient. 1er novembre, jeûne national pour toute la Côte d'Ivoire. Pour que la délivrance de la Côte d'Ivoire, qui a été spirituelle, soit maintenant physique, que nos yeux voient. Amen. C'est tout. Et priez pendant ce moment. C'est tout. Écrivez ça sur vos pages. Faites ce que je vous ai dit. Faites confiance en Dieu. Et faites confiance en celui par qui Jeune. Dieu vous donne ses instructions. C'est samedi. Écoutez-moi seulement. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Shalom. Vous comprenez? Donc Dieu et toi, vous n'avez pas la même appréciation. Vous n'avez pas la même façon d'apprécier les choses. Donc ce que toi, tes yeux appellent élection, ce que toi, tu crois être élection, la Bible dit la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Mais la folie de Dieu est sagesse. Oui. Et la folie de Dieu ne peut être comprise par l'homme animal, par l'homme charnel. Vous comprenez? Quand Dieu se retire de quelqu'un, Dieu met sur lui un esprit de confusion. Regardez ce régime, vous allez voir qu'ils ne vont que de confusion en confusion. Dieu a mis sur eux un esprit de confusion. Et le jour où le pauvre monsieur qui devait lire les résultats provisoires de la CEI était en direct sur la chaîne nationale, un esprit de confusion était sur cet homme. Il lisait des résultats, des chiffres qui, vous-même vous voyez, c'est un esprit de confusion. Le même esprit de confusion que Dieu avait mis sur Saül pour le tourmenter avant son jugement. C'est dans cet esprit de confusion ils sont. Tous leurs prophètes qui leur parlent, leur prophétisent que du mensonge. Ils ne savent pas. Partagez, partagez. Ils ne vont que de confusion en confusion. Frère, je voudrais dire à tous ceux qui se sont moqués parce que ayant eu une compréhension erronée de la prophétie, repentez-vous pour toutes les injures que vous m'avez faites, toutes les moqueries que vous m'avez faites. Je vous pardonne tout ça. J'ai prié pour vous. J'ai pleuré devant le Seigneur vous demandant de vous pardonner. J'ai dit Seigneur, pardonne-leur. Parce que Dieu me disait, Élie, tous ceux qui ont fait ça se sont rendus coupables d'un jugement. Je vais les frapper tous. J'ai dit Seigneur, je me suis jeté devant lui, j'ai pleuré pour vous. J'ai dit Seigneur, pardonne-leur. La Côte d'Ivoire joue avec les choses sacrées. La Côte d'Ivoire est un peuple, le peuple ivoirien est un peuple insouciant, est un peuple blagueur. Ils jouent sur tout. Ils prennent tout à la légère. Je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. C'est à cause de la façon ce peuple-là est là que tu nous as imposé ce régime-là. Oui. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'à certains se sont permis même de mimer mon parler en langue. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? La Bible dit, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. J'ai pitié pour tous ceux qui ont mimé ça, qui ont moqué, qui ont dit n'importe quoi. Mais comme Dieu est miséricordieux, je sors pour vous dire, j'ai prié pour vous. Et mon cœur est encore plus débordant d'amour pour vous. Non, je ne vous en veux pas.
Mais je vous donne une porte de sortie que le Seigneur m'a proposée pour vous. Repentez-vous. Allez effacer les posts injurieux, les posts blasphématoires que vous avez faits. Les vidéos que vous avez faites. Effacez immédiatement dès que vous voyez cette vidéo. Et quand vous finissez d'effacer, vous vous mettez à genoux, vous vous repentez et demandez pardon au Seigneur. Troisième vue, quand vous finissez de faire ça, vous tous qui avez fait des posts publics, vous revenez faire un post public d'excuses. C'est à cette condition que le Seigneur va vous faire grâce. Le jugement que j'ai vu ne va pas vous arriver parce que j'ai prié pour vous. Tu vas te lever et puis écrire sur ta page, mettre la photo d'un homme de Dieu et puis dire, faux prophète. La Bible dit, on reconnaîtra dans le temps, machin, etc. et autres. Tu es sérieux là? Moi, Eli Pada, faux prophète, tu sais à quel Dieu tu t'es empris? La Bible dit, je punis l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Tu sais ce que tu as créé et tu vas créer dans ta maison, à tes enfants, dans ta descendance. Sais-tu pourquoi le rasoir ne passe pas sur ma tête, ni dans ma barbe? As-tu bien réfléchi au poste que tu as fait, à la vidéo que tu as produite? Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Quand on ne comprend pas le ministère de quelqu'un, ta compréhension, toi, d'une élection et la compréhension de Dieu d'une élection, c'est pas pareil. Alors, répands-toi, supprime ce que tu as fait, repens-toi, humilie-toi, et puis fais un post de façon publique comme tu l'as fait, pour demander pardon. Le glaive du Seigneur va se retourner de toi. Parce qu'il se trouve que c'est ainsi d'action. Donc, enlevez vos vêtements de deuil et soyez en joie, soyez en paix avec vous-même, soyez en paix. C'est ce que je voulais vous dire. Par la suite, je voulais également ouvrir une parenthèse pour dire que c'était pour éviter, d'ailleurs même,